L'entretien d'embauche, ce moment où tu te demandes si tes chaussettes sont bien assorties et si ta chemise est bien repassée. Mais laisse-moi te dire une chose, la clé de son succès ne réside pas dans la couleur de tes chaussettes, mais dans les 7 premiers mots que tu vas prononcer. Oui, tout va se jouer dans tes 7 premiers mots. Comment tirer le maximum de ces 7 premiers mots? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. La première impression, un éternel combat. Si je demande à chaque personne qui visionne cette vidéo ce qui est important à ses yeux pour faire une première bonne impression, je vais obtenir une myriade de réponses différentes. Certaines personnes vont jouer la carte de la tenue vestimentaire, d'autres du parfum. Certains sont fans de la poignée de main ferme ou du regard droit dans les yeux. Et toutes ces réponses sont valables. Mais il y a quelque chose de plus qui crée un effet implacable dans l'esprit de ceux qui vous écoutent. Ce sont les 7 premiers mots, ou plutôt comment tu vas prononcer ces 7 premiers mots. Tu vas comprendre grâce à cette étude. D'après les savants fous de l'université de Yale en 2019, chaque personne est jugée sur son statut social quelques secondes après avoir commencé à parler. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que les recruteurs sont capables de déterminer ta classe sociale après que tu aies prononcé seulement quelques mots. Et pas seulement ta classe sociale, mais aussi comment ces recruteurs voient tes compétences et comment tu colleras au job. L'étude s'est déroulée de la façon suivante. Avant un entretien d'embauche, on a demandé aux candidats de se décrire brièvement à travers un enregistrement. Puis 274 recruteurs, divisés en 2 groupes, ont soit écouté les enregistrements, donc ils ont écouté, soit lu les transcriptions des enregistrements. Donc ils n'ont rien entendu du tout, ils ont seulement lu. Et ensuite, on a demandé à ces 274 recruteurs de juger et d'estimer les qualités professionnelles de la personne, la classe sociale, son salaire de départ et sa prime à la signature. Le résultat ne va pas t'étonner. Les recruteurs qui ont écouté les enregistrements ont été bien meilleurs pour deviner la classe sociale d'une personne. Et ils ont attribué aux personnes de classe sociale supérieure des salaires supérieurs et des primes à la signature bien plus lucratives que les personnes au statut social inférieur. En d'autres termes, il semblerait que la valeur d'une personne se mesure non pas au choix de ses premiers mots, mais à la manière de les prononcer. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude? Que ta voix, c'est ton super pouvoir et elle détermine la place que tu occupes dans l'esprit de tes interlocuteurs. Et toi et moi, tu vois, on ne passe pas des entretiens d'embauche tous les jours. Mais il y a au moins 1000 applications de cette étude dans ta vie de tous les jours. Que ce soit devant un client, devant un public, devant ton équipe ou même lors d'un rencard. Bref, à chaque fois qu'il faut s'exprimer devant quelqu'un d'autre que toi-même. Ce que je suis en train de faire en ce moment même. Je te mets donc au défi. Ton défi, c'est de te comporter un peu comme une rivière. Une rivière, tu vois, plus l'eau passe et plus elle creuse un sillon dans le sol. C'est exactement pareil pour les comportements. Plus on les répète et plus ils sortent naturellement. Et voici l'exercice qui doit devenir naturel chez toi. Pour cet exercice, tu auras besoin de 2 éléments, un smartphone et un livre. Lance l'enregistrement audio sur ton smartphone et ouvre ton livre à n'importe quelle page et choisis un passage. Ce passage, tu vas le lire de 3 manières différentes. Premièrement, en mettant l'accent sur certains mots. Deuxièmement, en variant le volume. Et troisièmement, en variant le débit. Je vais te donner un exemple, mais à la fin de cette vidéo, ce sera à toi de te jeter à l'eau. Première variante, en mettant des accents. Au départ, toute personne nouvellement arrivée dans l'entreprise se sentira motivée par son haut salaire. Mais très vite, à mesure que ses compétences vont se développer, blablabla. Deuxième variante, en variant le volume. Au départ, toute personne nouvellement arrivée dans l'entreprise se sentira motivée par son haut salaire. Mais très vite, à mesure que ses compétences vont se développer, des concurrents vont commencer à la contacter pour lui offrir mieux.
Et troisièmement, en variant le débit. Au départ, toute personne nouvellement arrivée dans l'entreprise se sentira motivée par son haut salaire. Mais très vite, à mesure que ses compétences vont se développer, des concurrents vont commencer à la contacter pour lui offrir mieux. Et lorsque vous faites cet exercice, je vous invite à dramatiser, à exagérer, à amplifier. C'est de cette façon qu'il va devenir naturel. Qu'est-ce qu'un employeur recherche? C'est un compagnon d'aventure pour naviguer vers l'île du succès. Ton employeur veut savoir que tu vas pagayer avec lui, pas seulement que tu sais nager. Il veut savoir comment tes bras vont aider l'entreprise à avancer vers cette destination. Et malgré tout, la plupart des gens, lorsqu'ils passent un entretien d'embauche, ils se vantent en dressant la liste de leurs accomplissements. J'ai fait ci, j'ai aidé Y à décoller, j'ai contribué au succès phénoménal de cette entreprise, j'ai travaillé 5 ans pour X. Et dresser la liste de ses succès, c'est très bien, mais c'est que la première étape. Il faut très vite passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de mettre en mots comment tes accomplissements vont aider l'employeur à avancer. Ton employeur ne veut pas entendre « J'ai travaillé pendant 5 ans chez l'entreprise Nila et j'ai appris à édifier une stratégie, à l'implémenter de la meilleure des manières. » Non, non. Ce qu'il veut entendre, c'est « J'ai travaillé pendant 5 ans chez Nila et ce que j'ai appris en stratégie va vous permettre d'augmenter votre part de marché de 30% si l'on travaille main dans la main. » Il n'y aura pas 25 chances de transformer tes prises de parole. Ta chance, c'est maintenant. Rappelle-toi, la valeur d'une personne se mesure à ses premiers mots. Je te pose donc la question. Est-ce que tu souhaites conserver ton style vocal actuel ou à l'inverse, est-ce que tu souhaites le transformer pour tirer le maximum de chacun de tes mots?